Bonjour. Le Bitcoin essaye tant bien que mal de casser les 25 000 dollars. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, je sais qu'hier je vous ai dit qu'on irait peut-être voir des altcoins et probablement l'Ethereum, etc. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup trop de choses à dire sur le Bitcoin, donc on fera ça plutôt jeudi et on va se concentrer sur le Bitcoin et finir ce qu'on a commencé hier, parce qu'on a quand même bien déblayé le terrain hier. On a vu pas mal de choses, mais il y a encore quelques petits trucs à voir. Donc, j'ai pas encore envie que la vidéo, comme hier, vous voyez, dure déjà 51 minutes. Donc, j'ai envie de garder des vidéos en dessous de 40 minutes, ce serait bien. Donc, on va encore se concentrer sur le Bitcoin aujourd'hui. Le CryptoFear, on va pas s'attarder dessus au niveau des 50, 56, entre 50 et 70. Vous savez que ça nous intéresse pas. Donc, on va tout simplement se diriger vers la cryptomap du jour. Le Bitcoin a continué sa progression. L'ensemble des altcoins le suivent. On peut voir des hausses de 5 à 25%. Donc, pas grande surprise de ce côté-là. On va pouvoir aller voir le dollar qui va pas nous intéresser non plus, tout simplement parce qu'il n'y a rien à rajouter par rapport à ce qu'on a dit hier. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas, c'est vraiment la base. Ici, on va complémenter, mais la base, c'est dans celle-ci, donc il faut absolument aller voir celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Donc, le dollar, on a déjà dit ce qu'il y avait à dire hier. Il n'y a pas de changement, donc on ne va pas s'attarder non plus dessus. On va s'intéresser par contre à quelque chose que j'ai oublié, enfin oublié plus ou moins, c'est qu'il y avait tellement de trucs à dire hier que j'ai dû faire des choix. Donc j'avais prévu d'en parler, on n'en a pas parlé. On en a parlé dans la dernière vidéo, c'était vendredi. Vendredi, tout simplement parce qu'on était exactement à ce niveau-là vendredi et on avait justement touché un niveau important, c'est-à-dire, alors là, au cas où, je suis sur le Bitcoin futur CME. Donc en gros, c'est là où on peut voir les gaps, vu que ça clôture le week-end. Donc ça nous donne des gaps haussiers ou baissiers quand le prix diffère à l'ouverture et à la clôture. Et donc on avait un gros gap baissier ici au 19 000, en gros 560 dollars. Ici, alors je l'ai effacé depuis, mais oui, c'était le gap ici, il y a encore la ligne, mais il n'y a plus, voilà, c'était un gap ici à combler. Et vendredi, quand on a fait la vidéo, on était venu parfaitement combler ce gap. Je vous ai dit donc, chose de faite, techniquement, il n'y a plus nécessité d'aller plus bas. Le gap est comblé. On est sur un niveau de prix intéressant, tout simplement parce que c'est les targets par rapport aux vagues d'Elliott et au Fibonacci. Donc il se pourrait qu'on n'ait pas plus bas et qu'on rebondisse à partir d'ici. Donc ces choses qu'on a faites, seulement on a rebondi très vite et très fort, et du coup on a créé un nouveau gap, pareil, baissier ici, et donc qui se situe cette fois-ci aux 20 300 dollars. Alors, on m'a posé la question, est-ce que on va revenir combler ce gap rapidement ou plus tard? Eh bien, techniquement, c'est peu probable. Si on est bullish, bien entendu, si on est bearish et qu'on doit redescendre et aller faire des plus bas, on comblera forcément. Maintenant, si on a vraiment trouvé un bottom ici et ici, il y a peu de chances qu'on revienne combler ce gap, tout simplement parce que il est beaucoup trop bas. Et si on devait venir le combler, c'est qu'on irait encore plus bas. Mais on verra ça, je pense, plus en détail quand on ira voir du côté des vagues d'Elliott et on fera l'analyse en complément. Mais techniquement, on n'est pas censé revenir le combler. Il n'y a qu'un petit scénario qui permet de venir combler ce gap, mais ce n'est pas le scénario principal. Mais on en parlera, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fera les vagues d'Elliott. Voilà. Alors, on avait également un petit gap haussier ici, donc c'est bon, il a été comblé celui-ci. Donc on peut même l'effacer. Et du coup, il nous reste le gros gap ici. Le Bitcoin. Donc là, je suis sur le petit graphique qu'on utilise tous les jours pour le moyen court terme. Donc c'est sur Binance. Donc on avait la trendline, on va se mettre en weekly. La trendline weekly, on l'a cassé une première fois, premier pullback. On l'a recassé, on est venu bloquer sur les 25 000 dollars. Repullback avec une petite mèche, mais on a réussi à maintenir la clôture weekly au-dessus de cette trendline, donc c'est très bon signe. Si on avait commencé à clôturer sous cette trendline en weekly, bah, c'était plutôt bearish, puisque on n'est pas censé retourner en dessous de la trendline si on est bullish.
De là, rebond, on revient une nouvelle fois tester le niveau des 25 000 $. On a cassé, alors on peut repasser en daily maintenant si on veut, on a recassé les 25 000 $. On est monté jusqu'aux 26 383 $. Et une grosse mèche de rejet. Donc ça, je vous avais prévenu que lorsqu'on arriverait là, il y aurait sûrement un premier fake out, tout simplement. Et bien parce que il y en a, ils vont pas tenir compte du time frame et qui vont acheter tout simplement sur des petits time frames, donc sur du 1 heure, du 4 heures, du daily, la cassure des 25 000 $. Sauf que c'est un niveau weekly et la cassure sera effective seulement en weekly. C'est seulement là qu'on aura confirmation de la cassure de ce niveau. Vous voyez, rejet, 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 déjà 4 rejets parfaits sur ce niveau. Et là, pour l'instant, c'est un rejet. Je dis bien pour l'instant, la semaine n'est pas terminée. Mais pour avoir une vraie cassure de ce niveau, ce sera seulement avec une clôture weekly au-dessus de ce niveau. Et normalement, une vraie cassure, pour qu'elle soit vraiment confirmée, il faut également une bougie de confirmation. Mais là, pour l'instant, c'est pas cassé. Donc, techniquement, les traders les plus agressifs qui ont tenté la cassure en petit time frame pour avoir le meilleur prix possible, c'est jouable, mais c'est risqué. C'est pas quelque chose à faire. En général, on évite d'acheter un niveau weekly en 1 heure, en 4 heures ou même en daily. C'est possible, mais il faut un stop du coup beaucoup plus serré et pas trop. Vous n'allez pas mettre un stop en dessous là, vous voyez, sinon il est déjà pris. Vous mettez un stop par exemple en dessous ce niveau-là, dernier plus bas, ou ici, mais ça vous fait un stop assez grand. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général on évite parce que vu que c'est du court terme et donc vous visez pas non plus comme quelqu'un qui va prendre un trade sur du très long terme to the moon, donc il faut un stop raisonnable. Donc le stop raisonnable, ce serait en dessous ici. Vous voyez, mais c'est quand même assez risqué parce que souvent sur ces niveaux, la première cassure, c'est souvent un fake out, comme il est en train de se produire ici. Et ensuite, si on recasse, là, c'est bon signe. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux attendre soit un pullback et voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il ne se passe rien, donc on ne rachète pas. Ou soit vous attendez le fake out et la deuxième cassure, tout simplement. Donc normalement, en court terme, c'est plutôt déconseillé d'acheter cette cassure. Il faut mieux l'acheter en weekly. Et dans ce cas-là, en weekly, vous achetez là ou un peu plus haut et vous mettez le stop en dessous. Alors techniquement, c'est en dessous le dernier plus bas, donc c'est ici. Mais là, comme on peut voir qu'il y a relativement un niveau très important, vous voyez, avec 2 clôtures de bougie, plus une troisième clôture de bougie, une autre bougie, 4 clôtures weekly. Donc c'est ce niveau-là le plus important. Donc en weekly, vous pouvez très bien acheter par ici, hein, à la validation de la cassure, et avec un stop ici. Donc c'est pas le stop, il n'est pas énorme, puisque si vous jouez la cassure weekly, c'est bien évidemment vous jouez la fin de la tendance baissière et donc le début du bull run, et donc vos objectifs ils seront très hauts. Vos objectifs, le premier objectif ce sera la zone de rechargement de short tout ce mouvement, puis le double top et ensuite bien sûr des nouveaux plus hauts. Donc vous voyez que un stop de, on va mettre en pourcentage, de 12%, c'est rien pour des gains qui vont de 93%, 130%, 172, voire 150, 200, 300%. Ça dépendra à quel niveau on ira. Donc là, oui, vous pouvez vous permettre d'avoir un stop assez large. Par contre, si vous jouez une cassure 4 heures, bien entendu, c'est pour viser des niveaux beaucoup moins conséquents et donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un stop tout en bas. Donc, comme je vous l'ai dit hier, c'est pas le moment d'acheter. Ici, tout simplement, on est sous une résistance, même si on peut la casser en 4 heures en daily, ça n'a aucune importance. Tant que c'est pas cassé en weekly, c'est pas validé. Par contre, il faut attendre une correction. Et là, vous pouvez racheter sous une correction. Et là, bien entendu, vous allez vous mettre dans les petits time frames, dans le 4 heures, vous attendrez la fin de la correction, si une correction a lieu, donc c'est parfait, là on en a une petite. Et vous attendrez pareil une structure de retournement avant d'essayer d'acheter le bottom de cette correction. Si on est bien dans cette correction et non pas dans une reprise de la tendance baissière. Parce que il y en a qui vont me dire, oui mais regarde, c'est très bullish, on a fait des très belles bougies vertes, on a EP de combien 34%, on a cassé le dernier plus haut, c'est sûr, on est bullish, donc on va partir to the moon. Et moi je vais vous dire, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Vous allez juste, je vais juste vous montrer quelque chose
je me rappelle très bien parce que j'étais là. Ici, vous voyez, on avait bon, une fin de mouvement haussier, on a cassé un niveau, on est venu faire une très belle pattern d'accumulation. Vous voyez, ici, 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 on a un spring, parfait, et hop, on monte. Et regardez là, on est en daily, hein, en 2 jours, on a pris 40%. Donc vous voyez là, en 3-4 jours, on a pris 32%, là, en seulement 2 jours, on a pris 40%. On a recassé le gros niveau de résistance qu'on avait ici, et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'avoir une grosse bougie de rejet, une consolidation, on casse un niveau important, premier avertissement, on rebondit, on vient faire un pullback sur ce niveau, on casse un niveau important et boum. Et on est venu faire un plus bas. Vous voyez, on était là, on a pris 40%, ça ne nous a pas empêché d'aller plus bas. Donc, c'est pas parce qu'on a des très belles bougies vertes, que c'est très bullish, qu'on est forcément obligé d'aller to the moon et qu'on ne peut pas rechuter aussi rapidement. Ouais, donc si on devait être dans le même cas de figure, ça veut dire qu'on referait une correction et on irait même plus bas que ce niveau-là. On pourrait aller ici, voire plus bas. D'ailleurs, ça fait partie d'un des plans. Et on verra ça après dans les plans Elliott Wave. Quoi qu'il en soit, voilà, on n'achète jamais sur des bougies vertes comme ça. C'est risqué. On attend une correction, on se met dans les petits time frames. On attend déjà, vous savez, il y a 3 choses à attendre. C'est une localisation. Donc ça, on va le voir avec, bien entendu, les Fibonacci, voir les supports et résistances. On attend une structure, ça veut dire une structure de retournement après une chute et les confirmations d'indicateurs, donc des divergences, etc. Ou les confirmations sur les momentum, ou peu importe l'indicateur que vous utilisez. Et ce, dans un time frame adéquat. Le 4 heures me paraît pas trop mal. Bref, du coup, on va se diriger justement vers les vagues d'Elliott. Et comme tous les jours, je vous le redis, si vous ne connaissez rien en vagues d'Elliott, allez voir le tuto en playlist tuto, vague d'Elliott, et vous avez une petite vidéo simple de 40 minutes qui vous explique toutes les bases de l'héliottisme. Comme ça, vous pourrez suivre mes analyses, mais également des autres personnes qui font des vagues d'Elliott. Bref, ceci étant dit, on va s'enlever ça pour l'instant. On a notre grosse correction, donc notre bear market, qu'on a dénoté en flat, ABC. Et donc, on a pris le parti de dire qu'on avait trouvé un bottom ici, parce que notre flat est complété après 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers, 5 mouvements baissiers, une belle divergence, on va se remettre sur le RSI, une belle divergence sur la 5e vague, vous voyez que là on fait un plus bas et que là on fait un plus haut, c'est ce qu'on attend à la fin de 5 vagues baissières dans une flat. Donc on a pris le parti de dire que là on avait trouvé un bottom, que le bear market était fini et que on démarrait un nouveau bull run. Donc un nouveau bull run, une nouvelle tendance haussière doit se décompter en 5 vagues. On a notre première vague haussière, une. Donc là, c'est un des 2 scénarios qui nous restent. Il nous reste 2 scénarios. Donc, on a fait une première vague 1, une vague 2 qui devait atterrir dans cette zone. C'est pour ça qu'on a fait des achats. Et vous voyez bien qu'on est venu parfaitement dans la zone d'achat. Et donc, du coup, on est censé là démarrer une vague 3. Alors, on ne sait pas où elle va aller. Là, je l'ai mis là. Enfin, si, d'ailleurs, hier en vidéo, on a fait les targets potentiels de la vague 3. Mais là du coup je sais pas pourquoi ce matin quand j'ai remis le graphique ça s'était effacé, donc voilà, là j'ai remis à main levée, donc faut pas vraiment regarder les targets, mais on est censé être dans une vague 3, ensuite on aura une vague 4 et pour finir une vague 5. Donc là pour l'instant ça nous intéresse pas parce que vous voyez que on n'achète pas ça sur ces vagues là, la prochaine vague à acheter ce sera la vague 4. Donc ce qui va nous intéresser c'est les vagues plus petites parce que cette vague 3 doit se faire également en 5 vagues. Donc 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et on va le mettre d'une autre couleur, bien évidemment, pour y voir plus clair. On va se le mettre en bleu. Non, c'est pas suffisant. On va le mettre en mauve. Voilà, ça se voit mieux. Donc, on va passer du coup dans un plus petit time frame. On va se mettre en 4 heures. On va s'enlever le RSI pour l'instant. Donc, si vous n'êtes toujours pas passé à l'achat et que vous voulez acheter, comme je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure d'acheter une correction, et bien c'est justement la correction de cette vague 1 qu'il faudra acheter. Donc cette vague 2. Alors maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est justement, est-ce qu'on a déjà fini la vague 1, est-ce qu'on est déjà dans la vague 2 ou pas.
parce qu'on n'est pas forcément dans la vague 2. Donc dans ce cas-là, on se rapproche, on remet le RSI, et on regarde ce qu'on a. On va en profiter de replacer bien les vagues sur les petits time frames. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une vague 1, une vague 2. D'ailleurs, c'était la meilleure chose à faire, c'est de racheter ici, sur la mini vague 2 qu'on a ici. C'est ce qu'on a fait. Enfin, ceux qui suivent ma chaîne, je pense qu'ils ont fait la même chose que moi. On a racheté ici, ou alors à la cassure, bien entendu, la validation du petit W ici. Mais on a une vague 1, une vague 2, parce que, effectivement, encore une fois, cette vague 1 doit elle-même être décomptée en 5 sous-vagues. C'est toujours comme ça, c'est comme des poupées russes. Hein. Donc, on doit redécompter encore 5 sous-vagues. Donc, on a bien une vague 1, une vague 2. Et là, c'est là que ça se complique. On a soit une vague 3, 4, quelque chose qui doit être une flat probablement, et 5, et c'est terminé. Donc là, je vais la mettre encore d'une autre couleur. Je vais les mettre cette fois-ci en bleu. Et donc, on aurait terminé notre vague 1 et on serait déjà dans la vague 2. Mais au niveau du RSI, c'est pas très propre. Hein. Vous voyez que je suis qu'en 4 heures. On a bien une vague 1, une vague 2. Là, on aurait une 3, 4 et 5. Et vous voyez, il n'y a pas de divergence. Et nous, en général, on attend une divergence sur la vague 5. C'est pas obligatoire, mais en général, dans 80-90% des cas, on a la divergence sur la vague 5. Donc là, on n'a pas de divergence. Et en plus, la vague 5 est microscopique. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est vraiment rien. Donc c'est pas vraiment, pour voir vraiment quelque chose, il faudrait passer en 1 heure. 1, 2, et là on aurait 3, 4 en flat et 5. Vous voyez, encore une fois, la 5, je sais même pas si, même en 1 heure, je crois que ça diverge pas. Non, vous voyez, on fait un plus haut. Il y a même en 1 heure, il n'y a pas la divergence. Donc, c'est pas ce que je privilégierais en premier. Alors, c'est possible, hein, je vous ai dit, on n'est pas obligé d'avoir une divergence en vague 5, donc c'est possible qu'on ait déjà fini le mouvement et que là, on soit déjà dans la vague 2. Donc, si c'est le cas, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et bien tout simplement, on prend un Fibo, on prend le plus bas, le bas de la 1, le haut de la 1, et vous savez que la target principale pour une vague 2, c'est les 0,5, 61,8, hein, exactement la même chose qu'on a fait dans ce mouvement-là. Et donc, vous mettez un petit rectangle d'achat, c'est les targets idéales, c'est les zones statistiques les plus probables. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller forcément là-dedans, mais c'est ce qui arrive 70% du temps. Si on est bullish, on pourrait s'arrêter. Une vague de bullish, ça peut s'arrêter au 38,2, vous voyez, donc un peu en dessous, dire aux 23 800 $. Mais voilà, la zone statistique la plus probable, c'est 23 000 et 22 200 $. Et bien entendu, si on a une forte 2, on pourrait même retourner au 0,76,8, 78,6, donc vers les 21 000 $. Et vous voyez, c'est où les 21 000 $? C'est la base du gros W qu'on a ici. Alors, on vient de faire un pullback dessus. Bon, c'est pas quelque chose à privilégier. Techniquement, si les gens ont raté leur achat dans cette zone-là, on n'est pas censé leur donner l'occasion de racheter à ce prix-là. Donc, techniquement, on a plus de chances de s'arrêter dans cette zone-là. Voilà. Ou voire même au 38,2 si c'est bullish. Voilà, ça c'est ce scénario-là. Maintenant, il y a le deuxième scénario. C'est tout simplement, on va se remettre nos petites vagues, qu'on n'a pas fini. Et que tout simplement, pourquoi on n'arrive pas à voir la vague 5 ? C'est que tout simplement, on est toujours dans la 3. Et que là, on est simplement en train de faire une correction de 4. Voilà. Et que ensuite on va faire notre 5. Et donc, dans ce cas-là, faut éviter de racheter. Pourquoi faut éviter de racheter si on est dans la vague 4 ? Tout simplement parce qu'après, on aura une vague 5. Effectivement, on va faire un nouveau plus haut. On ira un peu plus haut. Mais cette vague 5 va finir la 1. Et après la 1, il y a quoi ? Il y a la 2. Donc, on va s'enlever ce qu'on a mis là. Sinon, on ne va plus rien y voir. Donc, admettons, alors déjà, on va calculer, on va se remettre comme ça. Pour la 4, les objectifs de la correction de la vague 4. Elles ne vont pas différer énormément de la vague 5 parce que vous voyez que 1 et 2, elles sont pas très loin. D'ailleurs, la vague 2 est forte, donc on doit avoir une 4 faible. Quand on a une vague 2 forte, en général, la 4 est faible. Et quand on a une 2 faible, la 4 est forte. Là, la 2 est forte, on a retracé beaucoup, donc la 4 doit être faible. Donc la 4, c'est normalement 0,236, 0,382. On n'est pas censé dépasser les 0,382. Alors on pourrait aller au 0,5, mais voilà.
en général, quand on a une 2 forte, on ne va pas plus loin que les 0,382. Donc, c'est-à-dire les 23 800 $. Donc, et ensuite, bien entendu, on aurait notre VAC 5 qui irait, bon là, elle est à peu près bien placée, hein, sûrement vers les 28 000 $. Et là, tout le monde va s'enflammer, to the moon, to the moon, to the moon. Sauf que, malheureusement, derrière ça, il va suivre une correction de vague 2. Et admettons, alors là je dis admettons, hein, qu'on finit vraiment par exemple aux 28 000 $, eh bien on va se replacer le Fibo. Mince, bon, ça part, on va l'enlever. Le Fibo, il faut le remettre au bas de la une. Et vous voyez qu'ensuite la target principale sera là pour la vague 2. C'est pour ça que je vous dis, si on est dans son configuration, c'est pas forcément une bonne idée de racheter la vague 4 parce que on pourra aller plus bas. Ouais, si on va au 0,618, eh bien on ira plus bas que votre point d'achat. Et en plus, vous jouez que ce petit mouvement. Voilà. Donc avant de racheter là, il faudrait être sûr que c'est une vague 2. Et pour être sûr que c'est une vague 2 et non pas une vague 4, eh bien tout simplement, il faut que ça prenne un peu plus de temps. Parce que la vague 4, ça corrige ce mouvement. La vague 2 corrige tout le mouvement. Donc, il faudrait quelque chose d'un peu plus long qui dure 2-3 jours, par exemple, pour être sûr d'être dans une vague 2. Si là, par exemple, on rebondit quasiment maintenant, là, et qu'on rebondit, hop, on va faire un nouveau plus haut, il y a plus de probabilité qu'on soit dans une vague 4. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan Elliott Wave. Et je pense que on va s'arrêter là. On a vu quoi? On a vu le plan. On a vu ce plan-là. L'autre plan, on l'a pas vu, mais j'ai pas envie de trop vous en mettre dans la tête parce qu'on a déjà vu 2 plans pour celui-là. Donc voilà, on va rester sur le plan principal. Dans les autres vidéos, je vous avais donné l'autre plan, hein. Vous savez que peut-être la une là n'est pas finie. Mais je préfère pas trop en reparler aujourd'hui parce que ça va vous faire de trop. Et que là, on a fait 1, 2, 3, 4 et que la 5. Donc il faut quand même que je vous en parle parce que, alors ça du coup on va l'enlever. Parce que dans ce cas-là, la 5, vous voyez que là on peut très bien avoir fini la 5. On peut très bien avoir fini la 5 si on est dans ce plan-là. Et dans ce cas-là, malheureusement, là, on va directement retomber parce qu'on va devoir corriger tout ce mouvement. Et voilà, on peut très bien retourner là où on était hier, voire même un peu parfaitement d'ailleurs où on était hier. On peut aller rejoindre, faire un double bottom si vraiment on s'arrête là et que c'est la vague 5. On va retourner, on peut retourner exactement au même niveau qu'hier, ou alors un peu plus haut si on s'arrête au 0,5, ou voire même un peu plus bas. Ouais, chercher justement ces fameux 18 000 $ pour une vague 2. Donc prudence quand même. Prudence. C'est pas le scénario que je privilégie, mais il est toujours d'actualité. Donc il faut quand même être prudent. Voilà, comme je vous ai dit, éviter les achats, sauf sur Cassure Weekly. Voilà, on va arrêter là pour le scénario Elliott Wave aujourd'hui. On le reprendra jeudi. Et on va aller s'intéresser un petit peu aux indicateurs qu'on n'a pas eu le temps de voir hier. Donc, on va commencer par le fameux Gaussian Channel. On va d'abord jeter un coup d'œil en weekly. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait été rejeté à plusieurs reprises, à 3 reprises, par le bas du canal. On est venu faire du coup une correction et là, on l'a réintégré. Donc techniquement, là, si on clôture la semaine avec une bougie plus haute que les 23 000 $ exactement, si on clôture la semaine au-dessus des 23 000 $, il y aura une confirmation techniquement de fin de tendance baissière. Tout simplement parce que c'est ce qu'on peut voir à chaque fois par le passé. Quand on vient faire un bottom de bear market, on vient en dessous le canal et à partir du moment où on le réintègre, eh bien on repart en tendance haussière, comme ici, comme ici, comme ici. Donc il y a deux possibilités de jouer ce Gaussian Channel. Soit vous achetez directement, alors soit bien entendu ceux qui font un DCA, vous accumulez tout le temps qu'on est en dessous, donc vous accumulez chaque semaine ici, un petit peu chaque semaine, ou chaque mois comme vous voulez, mais le mieux c'est chaque semaine. Et une fois qu'on a confirmé ici ou ici, vous arrêtez l'accumulation, voilà, vous avez assez accumulé, maintenant vous attendez. Ou soit
vous n'aimez pas le DCA, vous préférez acheter sur confirmation, et bien vous achetez soit ici, à la première, alors soit ici, tout dépend si vous êtes défensif ou agressif, ou soit en 3 paliers. Le mieux, c'est quand même en 3 paliers. Vous achetez 30% ici, enfin 33% ici, 33% quand on casse ce niveau-là, et 33% quand on casse ce niveau-là. Ça vous évitera, si jamais il y a un fake out, eh bien de ne pas avoir mis 100% ici. Hein. Vous voyez, si on aurait dû, au lieu de faire ça, repartir à la baisse, bah vous avez que 30% de votre capital, et voilà, vous n'avez pas mis 100%. Donc 30%, 30%, 30%, au final, ça vous fera un prix moyen sur la médiane. Donc, et c'est à chaque fois pareil, vous voyez, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, ou au pullback, et nickel. Ensuite, vous pouvez partir à la hausse. Donc là, techniquement, si vous êtes très agressif à la clôture de la semaine, qu'on est toujours au-dessus des 23 000 $, soit vous achetez, soit vous êtes plus prudent. Et alors, bien entendu, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi le DCA et qui n'ont pas accumulé là-dedans. Donc, vous achetez là, ensuite vous rachèterez quand on cassera, alors tout dépend, ça va descendre un peu, mais en gros les 28 000 $, et ensuite quand on cassera les 34 000 $, et ça vous fera un prix moyen de 28 000 $. Donc, à la fin de la semaine, gros signal haussier technique, si on arrive à clôturer au-dessus des 23 000 $. Maintenant, ceux qui sont un peu plus défensifs, vous pouvez bien entendu regarder le 2 semaines, mais techniquement le weekly est très bien aussi. Et vous voyez que les autres bull run, on n'était même pas allé sous le canal. Là, on est allé dessous, et pour l'instant, résistance, vous voyez. Donc, encore une fois, en 2 semaines, on est en train d'avoir une bougie de confirmation. La semaine n'est pas clôturée. On pourrait très bien être rejeté, hein, avoir une grosse mèche de rejet. Donc, il faut clôturer. Alors, je dis la semaine, mais en fait, on est en 2 semaines, donc 27 mars. 27, ouais, donc c'est 2 semaines. Donc là, ce sera le 27 mars. Il faudra attendre le 27 mars pour que cette bougie se clôture, et le 27 mars, on devra être au-dessus des 23 700 $, grosso modo des 24 000 $. Vous voyez, un gros niveau de résistance ici. Vous voyez à quel point il est pertinent le canal. Une semaine, enfin même pas, c'est 2 semaines, un mois, 2 mois, on a essayé sur chaque bougie de casser, et à chaque fois, c'est des rejets. Là, on est dedans, mais encore une fois, c'est pas fini. Donc si le 27 mars, on est en dessous les 24 000 $, ça nous fera une bougie comme ici. Donc encore une bougie de rejet. Par contre, si on clôture au-dessus, c'est une grosse confirmation. Et pour finir, on va jeter un petit coup d'œil aux 5 jours, parce que vous savez que j'aime bien aussi le 5 jours, il est assez pertinent. C'est pour les personnes un peu plus agressives que le weekly. Mais il est quand même assez pertinent. Il n'y a pas trop de faux signaux non plus. C'est pour vraiment ceux qui veulent rentrer un peu plus tôt et prendre un peu plus de risques. Bon, bah, vous savez que lui, on a déjà eu le signal ici, le 16 janvier, premier signal vers les 21 000 $ d'achat, parce qu'on a clôturé dans le canal. Le deuxième, on ne l'a pas eu ici, tout simplement parce que regardez, on est venu donc sur la médiane, 1, 2, 3, on s'en est fait rejeter 4 fois. Du coup, on a fait quoi? Ben, on est revenu tester le bas du canal. Et regardez, parfaitement testé le bas du canal. Encore une fois, un autre indicateur qui nous disait que ici, vraiment, les 19 500 $, c'était vraiment un niveau de support important, un point d'achat intéressant, tant qu'on ne venait pas à clôturer en dessous. Si par contre, on aurait clôturé en dessous, bah là, au contraire, ça aurait été très bearish. Donc, on a rebondi parfaitement sur le bas du canal. Et là, on est en train de casser, tout simplement, la médiane. Sauf que, bien entendu, c'est du 5 jours, la bougie va se clôturer le 17 mars, donc dans 3 jours. Mais si on clôture comme ça, il y aura le deuxième, pour ceux qui sont les plus agressifs, le deuxième signal d'achat, 5 jours. Donc premier signal d'achat, deuxième signal d'achat. Et bien entendu, quand on cassera le haut du canal, d'ailleurs regardez, c'est quoi qui a fait rejet au millimètre près, c'est le haut du canal. On est venu parfaitement tester les 26 519 $, et c'est vraiment au dollar près, hein. C'est vraiment la perfection, le rejet sur le haut du canal, hein. Donc on a cassé, rebondi sur le bas, cassé la médiane, venu tester le haut du canal, rejet, donc vraiment très pertinent le 5 jours. Et donc, grosso modo, si on clôture les 5 jours au-dessus d'ici, il y aura un deuxième signal d'achat. Et bien entendu, si on arrive à casser ensuite les 26 600 $ avec une clôture, il y aura le troisième signal d'achat pour un prix moyen aux alentours des 23 000 $. Donc ça, c'était pour le 5 jours.
Donc, on a fait le tour du Gaussian Channel. On va aller voir. On va se limiter à 2 indicateurs aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie que la vidéo dure 3 heures. Donc, on va aller voir quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. On va aller voir, non pas Ishimoku, on a vu hier, mais le bottom. Voilà. Alors, on va pas le voir en 5 jours, on s'en fout complètement, on va le voir en weekly. Donc, le weekly, c'est à peu près, enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement le Gaussian Channel, mais dans les stratégies d'achat, ça va être à peu près les mêmes stratégies que le Gaussian Channel. C'est-à-dire que vous pouvez le jouer en weekly ou en 2 semaines, selon que vous êtes plus agressif ou plus défensif. Et c'est pareil, vous pouvez jouer en DCA. Donc là, en DCA, c'est très simple. C'est dès que vous voyez du vert. Vous voyez, dès qu'il y a le vert ici, hop, DCA. DCA, DCA. Et ensuite, vous arrêtez. Tout dépend si vous avez commencé le DCA assez tôt. Vous pouvez arrêter dès qu'on arrive dans le gris. Sinon, vous pouvez continuer même jusqu'au rouge. Et au rouge, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Le rouge, ça veut dire qu'on arrête les achats. Parce que je vais vous montrer des exemples. Ici, on est passé en rouge, donc au 12 $. Et on est monté quand même aux 270 $, voire même 1100 $. Donc c'est surtout pas un moment de vente. Mais c'est là qu'on arrête les achats parce que ça devient, ça nous avertit que voilà, faut mieux arrêter les achats. Pareil ici, on ne vend pas ici hein, aux 400 $, alors que ça monte à 20 000 $, mais on arrête les achats. Si c'est pas déjà fait, plus tôt. Hein, ceux qui ont commencé très tôt ici et qui ont accumulé pendant plus d'un an ici, vous pouvez arrêter dès qu'on passe dans le gris, et du coup, vous avez un prix moyen aux alentours probablement des 200-250 $. Et après, vous montez à 20 000 $. Ceux qui n'ont pas assez accumulé, vous pouvez pousser un petit peu, tant qu'on est dans le gris, jusqu'à ce qu'on passe dans le rouge, donc vous voyez, jusqu'à 450-460 $. Du coup, vous aurez probablement un prix moyen de 350 $. Et quand même, voilà, vous montez jusqu'aux 20 000 $. Et c'est pareil, hein, même sur les ici, hein, vous pouviez accumuler toute cette zone-là, hein, vous voyez, donc entre les 6 000 et les 3 000 $, vous accumulez, prix moyen environ 4 000, 4 500 $. Et quand on est dans le rouge, vous arrêtez bien évidemment, ou dans le gris. Hein, voilà. Donc, le gris, c'est plus fiable, hein, vous avez un prix plus intéressant, vous êtes protégé. Le rouge, voilà, ça vous évite d'acheter des potentiels top. Parce que vous voyez que ici, le rouge, par exemple, eh ben, il a joué son rôle. Rouge, on arrête d'acheter et en plus c'était un top. On est redescendu, on est repassé dans le vert, on pouvait réaccumuler un peu ici et ensuite gris ou rouge, on arrête d'acheter et voilà. Et pour revendre, ça va pas vous dire quand revendre au meilleur moment, il faudra utiliser un autre indicateur. Mais par contre, quand on repasse dans le gris, en général, c'est qu'il y a plutôt quelque chose qui se passe. Vous voyez, quand on repasse dans le gris, souvent c'est des confirmations baissières. Donc si vous n'avez toujours pas pris de profit, ce serait peut-être le moment de prendre des profits. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est les bottoms. Donc les bottoms, accumulation à partir d'ici, donc des 28 000 $, toute cette période. Et vous voyez que là, on est passé un peu dans le gris. Donc techniquement, ceux qui ont accumulé toute cette période, vous avez pu arrêter votre accumulation ici, sur cette grosse bougie vers les 19-20 000 $. Arrêt de l'accumulation. Si vous n'avez pas accumulé suffisamment, bah vous continuez. Vous continuez jusqu'à ce qu'il y ait du rouge. Voilà. Deuxième technique, pour ceux qui n'aiment pas le DCA, bah vous achetez la confirmation. La confirmation, c'est quoi? Bah c'est le gris. Dès qu'on passe en gris, c'est confirmation d'achat, tout simplement. Mais vous voyez qu'en weekly, il peut y avoir des petits fake out. Vous voyez ici, gris, on est repassé dans le vert. Alors c'est pas trop grave, on n'a pas été beaucoup plus bas, ça a été en plus très rapide. Mais voilà, il faut savoir que faut vous attendre qu'on puisse rechuter un petit peu, voilà, en weekly. Pareil ici, vous voyez. Alors là, on a eu de la chance, on n'est pas du tout venu faire un niveau plus bas. Donc si vous avez acheté la confirmation en grise, c'est-à-dire ici vers les 18 000 $, on n'est pas venu plus bas. Donc techniquement, vous êtes bon. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps et qui utilisent cet indicateur et qui ont acheté aux 18 000 $, vous êtes tranquille pour l'instant. Ceux qui sont un peu plus défensifs, comme je disais, c'est la même chose. Vous utilisez le 2 semaines. Et vous voyez qu'en 2 semaines, il n'y a pas de faux signaux. Il n'y a pas de vert, je repasse gris. Il n'y a pas de vert, je repasse gris. Il n'y a pas de. Voilà, c'est vert, c'est gris, c'est vert, c'est gris. Et là, c'est vert. Et du coup, alors, ceux qui sont, utilisent le 2 semaines pour le DCA, eh bien, vous êtes toujours dans votre DCA parce qu'on est toujours dans le vert. Et vous arrêterez soit dans le gris si vous avez suffisamment acheté, soit dans le rouge. Et vous voyez que lui, le rouge, il vous prévient un peu plus tard.
Il vous prévient un peu plus tard. Ça vous laisse un peu plus de temps d'acheter. Mais il est encore plus attention. Là, vraiment, attention. C'est même peut-être même, voilà, on est plus proche sur le 2 semaines du rouge d'un top qu'encore sur le weekly. Donc c'est vraiment, on arrête totalement les achats. Donc ceux qui sont en DCA en 2 semaines, eh bien, vous continuez. Et ceux qui attendent une confirmation, c'est-à-dire de repasser dans le gris sans prendre de risque, avec moins de risque de fake out que le weekly, bah, techniquement, vous n'avez pas encore acheté. Parce que bah, on n'est pas passé dans le gris. Je pense que si on casse là les 25 000 $ et qu'on s'y installe, on va repasser dans le gris. Vous aurez votre confirmation d'achat, ça tombe bien, ça correspondra également à la confirmation de la cassure des 25 000 $ en weekly. Mais pour l'instant, non. Et ensuite, vous pouvez également vous aider d'un momentum. Alors moi, j'utilise celui-là, mais il y en a plein, hein, style les MACD, tout ça. Bah, tout simplement, vous voyez, les confirmations. Mais on ne l'a pas encore eu. Pareil, on n'a pas encore eu non plus. Il faut repasser dans le vert tout simplement. Vous voyez qu'on on a eu la confirmation baissière ici, à ce niveau-là, vers les 40 000 $. Ici, regardez, rouge, on est repassé dans le gris. Vert, on est repassé dans le rouge. Alors que par exemple, vous voyez ce petit fake out là, on est passé dans le gris, mais regardez, on était vert. Donc pas de confirmation. Donc c'est pour ça que c'est bien de céder d'un momentum. Là, gris, et en même temps on est passé dans le rouge, exactement le 14 février, à Saint-Valentin, vers les 38-40 000 $, c'était confirmation baissière. Et voilà, et depuis on est baissier, on a eu la période d'accumulation, donc vente, si c'était toujours pas fait, vendre ici, racheter ici, réaccumuler ici, et pour l'instant on n'a pas eu la confirmation haussière. Donc ceux qui attendent confirmation les plus prudents, eh bien, faudra attendre qu'on repasse dans le gris et qu'on repasse dans le vert, tout simplement. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, hein, parce que c'est déjà pas mal. Jeudi, on verra encore un ou deux petits indicateurs weekly, mais on essaiera de faire ça un peu plus rapidement. Et bien entendu, j'essaierai de voir des altcoins. À minima, grand minima, c'est promis, même si la vidéo doit durer 1 heure, on fera l'Ethereum. Et si j'ai le temps, un ou deux petits altcoins. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me demander vos altcoins préférés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.